On continue. Donc, je vais zoomer sur mon plan que j'ai lié en PDF et on va le mettre à l'échelle rapidement. Pour cela, nous allons choisir une cote qui nous semble facile à prendre. Par exemple, cette fenêtre qui mesure 1,50 m. Donc, je vais zoomer un tout petit peu et je vais juste vérifier si la cote correspond bien à l'échelle du fichier lié. Donc, je vais prendre la petite règle qu'il y a au-dessus. Je vais faire un premier clic ici. Là, on ne le voit pas très bien, donc je vais le faire un peu plus bas, par exemple ici, de là à là, et j'ai 6 mètres. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner, je vais dézoomer, je vais sélectionner donc mon fichier PDF. Je vais aller dans échelle et je vais rezoomer sur ma cote. Je vais faire un premier clic, on va le prendre précisément sur la barre verticale de ma cote. Je vais le placer ici. Et je vais cliquer sur le deuxième point de ma cote, ici. Comme ça, il m'a pris cette cote en référence et je vais déplacer ma souris vers la gauche jusqu'à ce que 1,50 m s'affiche. Donc, voilà. Et là, je fais clic. Donc, voilà une façon très rapide de changer l'échelle du fond de plan, que ce soit en PDF ou en JPEG. On va quand même vérifier. Donc, je peux prendre la mesure juste avec cette icône-là, qui est le même qui est ici en haut. Je vais rebelote, refaire une petite cote de là à là, et je vois bien que c'est affiché 1,50 m. Donc, on est bon. Notre fond de plan, il est à l'échelle. On peut commencer à travailler. Alors, il y a deux façons de commencer à modéliser notre maquette en 3D. Soit on dessine par-dessus, soit on prend le plan en PDF comme référence sur un autre écran par exemple, et on va juste transcrire les cotes que nous avons. Sur cet exemple, on va dessiner par-dessus. Alors je vais commencer par dessiner les murs périphériques qui mesurent, donc c'est un rectangle qui fait 6,45 par 2,83 et c'est des murs de 20 cm d'épaisseur. Donc je vais choisir dans l'onglet architecture, je vais prendre mur et dans le tableau de propriété, nous avons plusieurs types de murs par défaut. Je vais choisir le générique 200 mm. Je vais faire un premier clic, je vais zoomer, je fais un premier clic. Ici, nous sommes bien à l'axe du mur, c'est pas très grave. Après, on va le déplacer et je vais envoyer ma souris vers la droite et je vais taper au clavier 6.45. Je fais Entrée. Je fais Échappe une fois j'ai fini. On va modifier, on va sélectionner ce mur et on va le déplacer de 10 cm vers le bas. Donc je tire ma souris vers le bas et je tape tout simplement 0.1. OK. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'au départ, j'aurais dû faire donc architecture mur et ici dans les options qu'il y a juste en dessous des icônes, je peux choisir la ligne de justification. Donc ce n'est pas l'axe du mur, c'est plutôt nu, fini, extérieur. Donc je choisis nu, fini, extérieur et on va commencer ici. Vous voyez là, il va commencer à le dessiner à gauche. Moi ce que je veux c'est qu'il soit à droite. Donc je change le sens de mon nu, fini, extérieur avec la touche espace de mon clavier. Tout simplement, je vais descendre jusqu'à ce qu'il touche mon mur ici et je continue vers la droite sur mon fond de plan PDF et je continue jusqu'en haut, jusqu'à ce qu'il touche ce mur-ci. Enregistrer le projet, c'est vivement conseillé. Donc, je vais mettre un nom, je vais appeler ça container
dans le forêt, modélisation, et dans l'option, je vais choisir, au lieu qu'il fasse 20 sauvegardes, je vais taper 1. Sinon, il va me remplir le dossier de sauvegarde. Je fais OK, je fais enregistrer. Le petit bout de mur qui dépasse ici, on va le prendre par sa poignée et on va le rétrécir. Donc voilà nos 4 murs fermés de 20 cm d'épaisseur.